les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder les énergies pour demain. Et demain, si je ne m'abuse, parce que je n'ai plus la notion du temps, là je suis désorientée. Ah ouais, on est le 15, demain on est le 15. On va voir ce qui se passe pour demain, vendredi 15 novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez la patate. On va commencer ce tirage, on va aller voir un petit peu. Aujourd'hui, vous avez vu, on est dans le bleu. Ouais. J'aurais dû mettre un pull bleu. Mais bon, tant pis, c'est un pull blanc. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie. Suelen, c'est mon vrai prénom. Suelen, Graine de Magie, c'est ma marque déposée. Je suis médium, cartomancienne et voyante. Je suis créatrice d'oracle, d'où le fait d'avoir une marque déposée. Et puis, je suis également formatrice en cartomancie. Donc, si tu veux venir faire un atelier de 2 jours avec moi, le prochain est au mois de janvier, fin janvier. Tu as toutes les infos sur mon site internet. Mais si tu veux un rendez-vous, suivre la formation ou acheter un de mes oracles, tu as toutes les infos sous la vidéo dans le texte d'accueil. Voilà, tu sais tout. Pour les autres qui me laissaient des petits commentaires, des petits pouces en l'air, pour tous ceux qui s'abonnent, un grand merci. Ça me fait vraiment plaisir de voir que la chaîne est de nouveau active, est de nouveau là. Eh ouais, on est présent, on est là. On n'a rien lâché. Il y a eu une période de creux, je ne vous le cache pas. Mais voilà, on est de retour, on est là, on est présent. Allez, c'est parti. Première carte que l'on va aller tirer, c'est l'oracle. Mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Voilà, vous le connaissez, hein, celui-ci. Je trouve choupinou, je l'aime beaucoup. Je le trouve chouette. Je trouve qu'il a des bonnes vibes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime beaucoup. Certes, les cartes sont hyper grandes, mais certes, elles sont juste trop jolies, quoi. Allez, le message pour ce vendredi. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Bah demain, il va falloir que tu apprennes à dire non. Non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Ça ressemble à un truc comme aujourd'hui, hein, il me semble, il y avait un truc comme ça où il faut que tu apprennes à dépasser tes peurs, tes limites. Je crois qu'il y a un truc comme ça pour aujourd'hui. Dans le doute, là. J'ai un petit doute. Ouais, il faut que tu apprennes à dire non. À un moment donné, c'est bien de toujours dire oui, mais si ça vibre pas avec ce que tu as envie, si ça vibre pas avec ce que tu ressens, bah, faut pas te laisser faire, quoi. Faut dire, bah non, moi là, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Ouais, t'es en train de te régénérer, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là. Il y a vraiment, j'ai pas envie de faire ça ou de dire ça ou d'être comme ci ou comme ça. C'est pas parce que je suis spirituelle que je dois écouter que des musiques de méditation. J'ai envie d'écouter du AC/DC. Bah t'écoutes du AC/DC et c'est ok. Des fois ça fait du bien. Lâche-toi, écoute ton intuition, ose ce qui est à l'intérieur de toi, prends ta liberté. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on prend mon très bel oracle des clés, mon chouchou d'amour. C'est le dernier de ma collection. Bientôt, il laissera sa place à un bébé hein, qui est en train de naître, hein, voilà, pour l'année prochaine. Donc voilà, il est encore le petit dernier pour le moment de la fratrie. Allez, c'est parti. L'oracle des clés, qu'est-ce qu'il a à nous dire? L'énergie de l'homme et l'amour. Alors, c'est beau. Alors peut-être qu'il y a un homme qui va te révéler ses sentiments, mais est-ce que c'est ce que toi tu désires réellement au fond de toi? N'oubliez pas que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. On ne pense pas, on ne raisonne pas de la même façon, on ne montre pas son amour de la même façon, d'accord? On ne ressent pas les choses de la même façon. Et dans ces deux cartes, la carte de l'homme aussi est le fait de passer à l'action, d'accord? C'est le fait de dire, d'exprimer quelque chose lié à l'amour. C'est de trouver le bon équilibre pour un homme, ou en tout cas, trouver le bon équilibre entre ta part masculine et féminine aussi. Hein. Trouver le bon équilibre. Regarde, c'est magique. À chaque fois que je fais un tirage, les cartes, elles résonnent, elles viennent. Hein. On te dit de dire non. Pour ton équilibre, dis non. Peut-être non à une proposition liée à un homme. Peut-être non par rapport à une énergie masculine. Mais en tout cas, il faudra que tu prennes ton courage à deux mains pour dire non. C'est pas quelque chose qui va équilibrer mes énergies. C'est pas quelque chose que je veux dans ma vie. D'accord? Peut-être le retour d'un ex. Hein. Peut-être. Hein. Et là, l'amour...
On te demande de bien prendre le temps de réfléchir, ok? Parce que cette direction, est-ce que c'est vraiment celle que tu souhaites? Là, on te dit pas trop, quoi, quand même, hein. Mais bon, après, ça dépend de toi et de ce que tu vis actuellement, ok? Donc, pas de panique, zénitude, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Ce vendredi, apprends à dire non, ma petite graine. Alors, pourquoi on doit dire non? Allez, première carte, le secret. Tu as besoin de te préserver. Je pense que tu as besoin de garder à l'intérieur de toi certaines choses pour toi, de ne pas exprimer, de ne pas dire forcément non, j'ai pas envie parce que ceci, parce que cela, non, je peux pas, ou d'inventer des mythos, tu sais, genre non, je peux pas, mon enfant il est malade, je peux pas venir, non, les filles, je peux pas venir à la soirée ce soir parce que je suis enrhumée ou des trucs comme ça. T'as pas besoin de dire les choses, tu as juste besoin de dire non. Non, voilà, tout simplement non. Les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir le détail ou de connaître ce qu'il y a derrière ce non. C'est juste, tu ne l'éprouves pas, tu ne le vibres pas, tu ne le ressens pas, donc c'est non. Et on t'encourage à... Alors, je vais aller mettre les cartes comme ça, vous allez tout voir au fur et à mesure. Hein, on va mettre les 3 premières. Et là, on te dit, garde tes secrets bien à l'intérieur de toi et le moment sera venu où il faudra que tu les révèles. Parce que j'ai la sensation que là, pour le moment, il faut juste que, en ce vendredi, c'est pas que tu restes un petit peu avec toi-même, mais on a l'impression que y a des choses en toi que tu n'oses pas exprimer. Alors peut-être que tu n'oses pas dire non, j'en ai marre de vous, vous me saoulez. C'est peut-être ça. Mais avec cette carte du secret, tu as le droit de garder tes secrets pour toi, de ne pas les dire. Ça sera révélé. Il y a des secrets qui seront révélés en temps voulu, d'accord? Pour l'instant, tu as besoin de découvrir, d'être guidé. Tu as besoin d'aller vers un chemin autre que celui que tu vis en ce moment. Les énergies de la femme, forcément, on avait l'homme tout à l'heure, hein. On a la femme maintenant. Allez, et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Oh, l'amour qui revient. J'ai l'impression que il faut que tu gardes pour toi ce qui va être et que tu dois garder secret, c'est tes émotions, c'est ce que tu ressens. La femme, c'est très dans les émotions, c'est très intuitif. Et intuitivement, tu sens que tu dois garder en toi certaines choses et ne pas les révéler, d'accord? Attention néanmoins à ne pas être dans une espèce d'addiction, à ne pas garder un secret néfaste, d'accord? Et d'ouvrir la porte pour pouvoir être aidé, si c'est le cas. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que tu gardes en toi quelque chose qui est un petit peu toxique. Cette addiction, on le sent bien, cette carte, elle n'est pas forcément révélatrice de positivité. Hein, avec cette petite feuille de cannabis, c'est plutôt une addiction à quelque chose qui est nocif, toxique, pas bon pour toi. Donc, on sent que tes émotions, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui demande à être révélé, à être mise en lumière, mais que tu n'oses pas forcément le dire ou l'exprimer. Demain, il faut que tu dises sans culpabilité ce que tu ressens, ce que tu as sur le cœur, d'accord? Et tu es guidé pour le faire. Les lanternes, c'est comme si on te mettait des signes ou des lumières devant ton chemin. Tu sais, je crois que c'est les farfadets, quand tu les vois dans la forêt, tu suis les lumières. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé, c'est Rebelle, je crois. Quand elle est petite, elle voit des farfadets, et elle suit les farfadets dans la forêt, et elle tombe sur la maison de la sorcière, et tout ça, qui lui donne une potion, enfin bref. Tu vois, il y a cette idée de suivre les lumières pour découvrir ce qui se cacherait derrière ce que tu dois révéler. Alors, au début du tirage, je t'ai dit ne révèle pas tout de suite, les choses viendront en temps et en heure. Et je pense que c'est ça encore dans ce tirage, c'est que à un moment donné dans la journée ou dans ta semaine, hein, tu sais bien qu'on ne vit pas les choses au même moment, il sera temps de révéler certaines choses, il sera temps d'ouvrir la porte et de dire à certaines personnes ce que tu as sur le cœur. J'ai l'impression que tu dis pas tout, notamment que tu prennes le courage de dire ce qu'il y a vraiment au fond de toi. J'ai l'impression qu'il va falloir que vraiment tu prennes le temps de trouver les mots, de choisir tes mots pour te libérer de quelque chose. Et c'est là qu'intervient cette journée de demain, c'est qu'il y aura comme une opportunité pour que ça se déclenche. Comme s'il y avait l'opportunité de dire, alors soit un homme qui dit à une femme, soit une femme qui dit à un homme, les choses. Alors ça peut être exprimer son amour, d'accord? Ça peut être exprimer, alors l'addiction ça peut être une dépendance affective, dire je t'aime, je veux pas vivre sans toi, ou des choses comme ça, hein, on peut être aussi dans ça. Mais ça va être archi positif.
le fait de dire, d'activer cette énergie et de s'exprimer, ça va être très très positif pour toi. Ça va te permettre de trouver le bon équilibre. J'ai la sensation que pour beaucoup, en fait, c'est révélateur d'ouvrir son cœur et de dire honnêtement ce qu'on a à l'intérieur de nous. De dire en réalité, je ne veux pas ça, mais je veux ça. Je veux pour mon équilibre que ce soit comme ça. C'est aussi réguler ta part masculine et féminine entre tes émotions, ton mental, d'être en accord, de vibrer en accord. J'ai l'impression que cette carte de l'addiction, c'est trouver le bon compromis entre ce que t'aimes et ce qui te fait flancher. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple pour moi, mais c'est pour que tu le vois et que ça soit plus concret. Moi, je suis addict au sucre. Moi, j'ai un vrai problème avec le sucre. J'adore le coca, j'adore le sucre et tout ça. Et en fait, je sais que quand j'en mange trop, je suis pas bien. Le médecin m'a dit de limiter ma quantité. Il m'a pas dit d'arrêter. Il m'a pas dit de dire stop. Mais à l'intérieur de moi, je sais qu'il faut que j'arrête. C'est trouver le bon équilibre dans ce que j'aime, d'accord? Pour pas que ça devienne addictif, pour pas que ça devienne quelque chose qui est compulsif. Et là, c'est un peu ça. Peut-être que dans une relation, peut-être que dans ton équilibre intérieur, t'es guidé à exprimer les choses pour retrouver le bon équilibre, pour trouver des aides, des appuis, à exprimer ce qui sort de ton cœur pour être aller à la découverte aussi de quelqu'un qui peut t'aider ou quelqu'un qui peut mieux te comprendre, tu vois, peut-être. C'est pas forcément addiction au sens propre, hein, c'est pas que tu as une addiction à l'amour, addiction à l'alcool, à la drogue ou des choses comme ça. C'est une situation qui t'empêche d'avancer, d'évoluer, qui te freine, qui te bloque. Il y a aussi beaucoup de ça. Il y a cette énergie-là. J'ai envie d'aller mettre des petites cartes des fées, des réponses enchantées. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tu vois, avec l'aide des autres. Il y a quelqu'un qui vient te tendre la main, il y a quelqu'un qui vient t'aider à sortir de quelque chose qui est compliqué, difficile à exprimer pour toi. C'est pas forcément difficile dans le sens c'est quelque chose que j'arrive pas à dépasser, un peu, mais c'est pas forcément une addiction. Ça peut être quelque chose qui... Comme de la timidité, par exemple. La timidité, ça te freine pour évoluer, pour avancer. Et quelqu'un vient te tendre la main pour pouvoir y aller. Et tu vois, les lanternes, on a observé les signes. Donc, il y a vraiment des choses qui vont être mises sur ton chemin, des gens qui vont te tendre la main, il y a des gens qui vont venir vers toi. Et il faut que tu oses aussi... Je pense que ce qui est coincé en toi, c'est ce que tu n'oses pas dire. C'est-à-dire, enfin, ça on l'a dit, mais tu vois, par exemple, je ne veux pas ça. Je ne veux pas vivre cette situation. Je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas de cette personne dans ma vie. Voilà, il faut que tu arrives à dire non, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Arrêtez de me le donner pour que ça se débloque et que ça devienne des oui. D'accord ? Si tu acceptes cette aide qui est tendue vers toi, cette aide qui te tend les bras, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive. Hein. On va se mettre une petite carte de l'oracle des fées enchantées. J'ai l'impression que demain, c'est... tu vas lâcher, tu vas dire « Ah, laissez-moi tranquille !» Et c'est le commencement de quelque chose qui est beau parce que c'est le commencement qui te permet, en tout cas, c'est dans l'idée, c'est l'évolution Pokémon. J'ai ça. Tu sais, c'est comme les Pokémon, ça évolue. C'est le commencement d'un nouveau départ, c'est le commencement de ton affirmation. Toute la semaine, on a eu des très beaux tirages où il y avait cette notion où tu n'avais pas confiance en toi, on était porté par l'ego, il y avait des trucs comme ça. Et bien là, on te dit c'est le commencement, le nouveau départ parce que ça y est, t'envoies du lourd et tu envoies ce qu'il y a au fond de toi, ce que tu caches depuis tant de temps, que tu n'exprimes pas. Et bien tu vas pouvoir tout lâcher, tu vas pouvoir tout exprimer et dire non, mais ça, vous me le mettez dans les pattes, j'en voulais pas. Et j'exprime ce que tu veux pas. Enfin, tu exprimes ce que tu veux pas. D'accord ? C'est le commencement de quelque chose qui va te permettre d'aller de l'avant. Wow, c'est beau, hein? Waouh, fou, ça fout une claque, hein. On termine bien cette semaine, dis donc. Allez, c'est parti, on prend mon oracle quand je te parle. Alors là, c'est très particulier parce que c'est un oracle qui va nous livrer un message, soit d'un guide, soit d'un défunt. Et je vais vous demander pour ce tirage, pour ce petit message, ce petit conseil, tout simplement de prendre le temps de vous isoler, si vous êtes en famille, du coup de prendre le temps pour vous, de prendre le temps
de vous ancrer, de respirer profondément et de demander à recevoir le message qui a besoin de venir à vous. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire pause ou revenir plus tard sur la vidéo. Et on va aller voir les petits messages des anges, des guides, peut-être de votre enfant intérieur, peut-être d'un défunt qui doit être et qui doit venir à vous. Vous êtes prêts? Seul et alors? Le sentiment de solitude est difficile pour toi, mais rappelle-toi que tu n'es pas seul, je suis là. Prends le temps de te reconnecter à ton âme, à te relaxer ou encore à penser à toi. Profite, car bientôt ta vie va changer. Le commencement. C'est beau parce que c'est un peu un rappel à ce tirage. C'est-à-dire qu'il y a ce secret, ce truc où vous êtes toute seule à le ressentir à l'intérieur de vous et que vous allez le libérer. Et on te parle justement de cette solitude qui est difficile pour toi, mais qu'en fait, tu n'es pas seule. L'aide des autres. Tu peux demander aussi l'aide des anges, hein, l'aide d'un guide, l'aide d'un défunt. D'accord? Tu n'es pas seul. Prends le temps de te connecter à ton intuition. Prends le temps de te connecter à toi. Prends le temps d'exprimer. Peut-être fais une méditation, hein, tout simplement. Car il y a un commencement qui arrive. Il y a un nouveau départ. Il y a une vie qui change là. Il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui va te faire du bien. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Même si on est en fin de semaine, on est vendredi, mais un très beau week-end, on va dire. Je vous souhaite un super week-end. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Plein de gros bisous. Moi, je vais me préparer parce que ce week-end, j'ai un salon bien-être à Bayonne, pour ceux qui seront sur Bayonne, au domaine de l'Arbéou. Donc, si vous voulez venir me voir en direct, je fais une conférence et un atelier cartomancie, un petit atelier, un atelier découverte cartomancie samedi de 18 à 19h au domaine de l'Arbéou. Et je fais une conférence le dimanche de 15h à 16h sur les secrets et la magie des oracles. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un super week-end, une super fin de semaine. C'est très beau ce message, je vous laisse le méditer. Vous pouvez réécouter la vidéo si vous le souhaitez. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!